Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les programmes d'études en musique numérique, composition et écriture. Avant de laisser la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée, donc votre micro sera fermé pour toute la durée de la présentation. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation suivies de 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la section Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur les sites des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, M. Pierre Michaud, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au programme d'études en musique numérique, composition et écriture. Bonne présentation! Merci beaucoup. Alors, je vais aller avec le partage d'écran tout de suite et je vais naviguer un peu entre PowerPoint et lien web. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette présentation pour parler de composition et création sonore. Alors, comme a mentionné Sarah, je m'appelle Pierre Michaud, je suis professeur de composition et également responsable du programme de composition mixte et je porte le chapeau de vice-doyen au cycle supérieur et à la recherche également, donc membre de l'équipe de direction. Donc, le but de la rencontre, on s'entend, c'est une rencontre qui est quand même assez brève, en espérant vous présenter un peu les particularités du secteur composition-création sonore en laissant une place à vos questions par la suite. Mais j'aimerais aussi et surtout que vous puissiez prendre un peu le pouls de la faculté de musique et de notre secteur, que vous compreniez un peu c'est quoi l'esprit qui est derrière, parce qu'en fait, on va à l'université, bien évidemment, pour avoir une formation, mais aussi pour avoir de l'inspiration et aussi pour toutes les activités qui sont reliées. Donc, déjà, peut-être de manière générale, on pourrait dire, si vous allez à la faculté de musique, le secteur composition-création sonore s'insère dans un écosystème. Donc, c'est une faculté quand même avec 650 étudiants, 160 membres d'une équipe de professorat et de chargés de cours de feu. Et je dirais que le secteur composition et création sonore est particulièrement actif. Des centres de recherche et de laboratoires et en recherche-création, je vais en parler un peu après, des studios, des salles de concert professionnelles. En fait, c'est déjà un truc que je dois dire avec la faculté de musique, c'est que malgré ces apparences qui pourraient sembler vétustes de l'extérieur, ce sont des salles qui sont extrêmement bien équipées et entre autres à cause du dynamisme des professeurs et professeurs du secteur qui obtiennent des subventions de recherche et donc qui peuvent équiper ces salles et ces studios qui sont à votre disposition. Euh, Juste pour vous dire, c'est sûr que quand je parle d'esprit, la faculté de musique, à cause de la pandémie, a vraiment pris le taureau par les cornes et dès le début. D'ailleurs, on est une des seules institutions à Montréal qui a quand même conservé toutes les activités qui devaient être en présentiel. Je vais juste vous montrer une petite vidéo de la transformation de la salle Claude Champagne. Donc, tout ça pour dire, ça, c'est des décisions qui se prennent assez rapidement, mais il faut agir. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est en période de COVID-19 et en alerte rouge à Montréal depuis le printemps qu'on décide de fermer la boutique. Vraiment pas. Donc, je dirais que si on veut résumer, c'est quoi l'esprit de la faculté de musique, c'est lorsqu'il y a un problème, on se retrousse les manches et puis on essaie de trouver des solutions. Et puis, c'est la même chose dans le secteur composition et création sonore. On a un mot là-dedans, création. Ça veut dire que s'il y a un problème, on trouve des solutions qui sont parfois même très originales. Donc, si on parle de l'écosystème, chez nous, on a aussi un secteur musicologie et un secteur d'interprétation. Mais pour nous, pour la présentation aujourd'hui, on va parler essentiellement de composition et création sonore. Donc, déjà pour dire, au niveau bac, c'est là où est-ce qu'on trouve vraiment la distinction entre nos programmes. Au cycle supérieur, on retrouve moins cette distinction. Alors, composition, chez nous, c'est quoi? Il y a les musiques numériques, il y a la composition instrumentale, la composition mixte et l'écriture. Je vais vous présenter les programmes plus dans les détails dans quelques instants, mais essentiellement, c'est à peu près ça le spectre qui est offert.
au premier cycle. Si je vais aux extrêmes du spectre, je dirais qu'il y a écriture d'un côté qui est vraiment orientée discipline d'écriture, que ce soit l'harmonie, le contrepoint, l'orchestration, l'analyse, par exemple. Et de l'autre côté du spectre, je verrais avec musique numérique. Donc, on parle de nouvelles pratiques assistées par ordinateur, composition électroacoustique, musique visuelle, lutherie numérique, conception de logiciels, etc. Pourquoi je veux parler de ces deux extrêmes dans le spectre? C'est parce que ce sont deux programmes qui ont vraiment une particularité, c'est d'avoir des mineurs, des majeurs et un baccalauréat. Hein? Et puis, en fait, ça forme un tout qui est quand même assez cohérent quand on regarde en composition, création sonore. Donc, c'est quoi ces programmes-là? Dans les programmes courts, pour une mineure, on parle d'un programme de 30 crédits. C'est essentiellement un cours qui se donne sur une année. C'est écrit plus ou moins un an parce que, contrairement au programme long, c'est possible de le suivre à temps partiel. Mais essentiellement, on dirait un an. Une majeure, c'est essentiellement 2 ans. Et un baccalauréat, chez nous, c'est un baccalauréat de 3 ans ou de 90 crédits. La beauté de ces programmes-là, c'est qu'il est possible, surtout si on est incertain de notre choix ou je ne sais trop quoi, de même passer par une mineure et d'ensuite vouloir faire un changement de programme en cours de route et dire, ben, je peux passer d'une mineure et aller au baccalauréat et ça ne pénalise aucunement la durée des études parce qu'on parle de programme gigong. Ça veut dire que les cours à la mineure, c'est essentiellement la première année qu'on trouve au baccalauréat. À la majeure, c'est essentiellement l'année 1 et l'année 2 d'un baccalauréat et ainsi de suite. Autre particularité, c'est que ça offre une flexibilité d'avoir des combinatoires de programmes. On peut avoir une mineure, par exemple, en musique numérique et une majeure en écriture. Et on a le meilleur des deux mondes pour pouvoir, par exemple, je ne sais pas, avoir un plan de carrière pour travailler, par exemple, pour musique pour jeux vidéo ou musique de film. Donc, on est à l'aise avec du design sonore, mais aussi des techniques d'écriture qui sont quand même en demande dans le secteur. Donc, même si on n'a pas d'appellation musique à l'image au niveau premier cycle, on a tous les cours, en fait, qui vous permettent aussi d'aller dans cette direction-là. Et pourquoi pas même avoir des combinatoires de programmes courts avec des programmes qui existent dans d'autres secteurs de la faculté ou même d'autres facultés et départements. Donc, je vais juste montrer un peu l'écosystème, mais je vais aller plus spécifiquement dans les programmes par la suite. C'est quoi encore musique numérique? Ben, écoutez, si on regarde, on pourrait dire que c'est de la composition électroacoustique. Ça a été longtemps ça. En fait, le nom du programme était composition électroacoustique. Mais on a vu que les pratiques évoluent. D'ailleurs, on est sur Zoom maintenant. Et puis, bien évidemment, je parle à ma caméra et à mon micro, mais c'est quand même des dispositifs qu'on n'avait pas il y a 5, 6, 7 ans. C'était presque inimaginable de concevoir des portes ouvertes comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des programmes de création? Bien évidemment, en étant créatrice et créateur, on travaille avec les outils qu'on a. Les outils étant plus performants, les disciplines changent. Hein? Ça, je dirais que c'est dans la nature, dans le code ADN de gens qui sont vraiment en composition et en création sonore. On a ici un exemple d'une étudiante qui a terminé la maîtrise chez nous. Et c'est quand même un projet, on dit 2014. En histoire de la musique, ça pourrait paraître comme l'histoire très récente, mais en musique numérique, on pourrait même avoir dit, écoute, 2014, ça fait quand même un bail. Donc, une étudiante qui a vraiment tout fait, elle a tout monté le dispositif qui est là. Donc, créer le dispositif, créer la programmation qui est liée à ce dispositif, tout faire la question d'interaction lumière, ainsi de suite. Essentiellement, qu'est-ce qu'on voit là? C'est inspiré un peu de la culture de DJ et du turntablism, donc jouer les tables tournantes. Vous voyez une vue de haut, donc une caméra qui plonge un peu comme en douche sur qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, toute la composition et le dispositif a été créé. Et Myriam Blow, comme beaucoup de nos diplômés d'ailleurs, font le tour de la planète, tête d'affiche de grands festivals en art numérique, par exemple. Donc, juste écoutons un petit extrait pour donner une idée. Alors là, on a justement un bon exemple de recherche-création. Je vais quitter la présentation PowerPoint avec les petits teasers pour rentrer vraiment dans le vif du sujet. J'espère que tout le monde voit le site web de la faculté. J'imagine que oui. Si jamais il y a quelque chose, avisez-moi.
Donc, juste pour parler un peu, où est-ce que vous pouvez trouver l'information et parler un peu des spécificités des programmes plus dans le détail. Donc, premièrement, bien évidemment, la première chose à faire, c'est aller sur le site web de la Faculté de musique. D'ailleurs, ça risque d'être parmi les dernières présentations avec l'ancienne version du site web. J'ai eu l'annonce qu'au mois de décembre, on va avoir un site web complètement revampé. Cela dit, l'information s'y retrouvera. Alors, pour vous, c'est vraiment d'aller dans Programme premier cycle, où est-ce que vous allez trouver en fait l'information pour vos programmes respectifs. Déjà, si je veux juste vous montrer ici, plus dans les détails, ça c'est l'ensemble de nos programmes de la faculté de musique, mais si je fais un petit zoom, ce qui nous intéresse, parce que je crois que vous êtes surtout intéressés par les études de premier cycle, alors là, on a ici l'ensemble de nos programmes, donc en composition, création sonore, et comme j'ai expliqué plus tôt, une mineure et une majeure en écriture, une mineure et une majeure dans le baccalauréat en musique numérique et des baccalauréats en composition instrumentale et composition mixte. Alors, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a des cours qui sont communs? Oui, en fait, on a beaucoup de cours énormément de cours qui sont communs. On a des cours en écriture qui ont la même base qu'en composition instrumentale et en composition mixte. Mais je dirais que l'esprit et le cheminement est peut-être légèrement différent dans chaque parcours. En écriture, c'est surtout des étudiantes et des étudiants intéressés par les techniques d'écriture, mais pas forcément intéressés de développer un langage compositionnel personnel à cette étape-ci, hein. Ça peut être vraiment des gens qui sont intéressés par les techniques d'écriture. Plusieurs exemples, ça pourrait aller vers la musique à l'image éventuellement, mais il y a aussi, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé par la direction d'orchestre et qui veut comprendre vraiment les techniques d'écriture pour mieux diriger, mais ça pourrait être un bon exemple. Composition instrumentale, beaucoup de cours communs avec écriture, mais on va vraiment pousser vers développer un langage personnel. Donc, un peu comme en interprétation, on a des cours en privé, donc avec un professeur d'instrument et un étudiant. En composition instrumentale, c'est la même dynamique à quelque part à partir de la deuxième année du bac, où est-ce qu'il y a des cours en petits groupes, on parle de 2 personnes, 3 personnes, avec une professeure ou un professeur en composition pour vous accompagner à développer votre langage personnel. Composition mixte, le mot le dit, c'est en fait, on retrouve les composantes de composition instrumentale, mais on a aussi tout ce qui touche interaction humain et machine, donc l'intégration de nouvelles technologies aussi dans les œuvres, mais on garde tout le côté aussi écriture, donc transmission de son intention musicale par le biais d'une partition. Mais ça peut aller très loin maintenant, et même, j'aime pas composition mixte au singulier, je préférais le terme au pluriel, parce que ça peut être interaction images et son, son acoustique et son électroacoustique, et ça peut aller très, très loin. Et musique numérique, mais je viens de vous montrer un exemple. On peut aller de la composition électroacoustique, l'immersion sonore, la spatialisation sonore, la musique visuelle. Je pense que j'ai vu Myriam Boucher, qui est une professeure chez nous, qui est parmi les gens qui écoutent. Donc, peut-être Myriam pourra intervenir plus tard. Lutherie numérique et logiciel. Et bien sûr, tous les programmes continuent donc au cycle supérieur. Je ne vais pas vraiment passer trop de temps là-dessus, mais quand même. Un truc aussi à comprendre, c'est que le fait que l'Université de Montréal est une grande université de recherche, c'est la plus grande université de recherche au Québec, la troisième plus grande au Canada. Bien, ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Et puis, il y a énormément de recherche et de recherche-création faites au cycle supérieur qui se retrouvent dans le contenu des cours au premier cycle. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes au premier cycle que vous n'allez pas avoir accès à toutes ces nouvelles connaissances-là. Au contraire, vous faites partie d'une grande famille et ces connaissances-là vont faire partie de votre cheminement. Quand vous allez sur le site des admissions, vous faites un Google avec le programme qui vous intéresse, vous allez tomber sur des pages comme ça. En fait, c'est là où vous pouvez faire une demande d'admission, c'est le bouton orange, hein. Mais si vous regardez les structures de programme, c'est là où est-ce qu'on voit en fait les particularités d'un programme à l'autre. Il y a toujours un bloc obligatoire et ensuite d'autres blocs. Et puis là, j'ai tout mis la série de liens ici que vous pouvez retrouver avec les structures de programme. Bien évidemment, pour pouvoir vous épauler dans votre parcours, on a des responsables de programme. J'ai mentionné en tout début, je suis responsable du programme de composition mixte au premier cycle, mais il y a des responsables de programme pour les programmes courts en musique numérique, pour le bac en musique numérique, pour le bac en composition instrumentale et en écriture. Vous pouvez trouver toute cette information-là sur la page web de la faculté de musique. Et vraiment, n'hésitez pas à écrire aux personnes ressources. Si vous allez sur présentation des programmes,
vous voyez les programmes ici et il suffit de cliquer pour avoir les noms des responsables de programme. Anna Sokolovic, par exemple, en composition instrumentale. Finalement, la faculté de musique de l'Université de Montréal est vraiment présente sur les réseaux sociaux, surtout depuis la pandémie, parce que c'est très important de garder les liens de communication, hein. Donc, on a la page web, la page Facebook, pardon, de la faculté de musique de l'Université de Montréal, où est-ce qu'il y a plusieurs posts même par jour. C'est l'endroit où est-ce que vous pouvez voir aussi nos événements. Comme vous avez vu dans la vidéo d'introduction, la faculté demeure ouverte pour les activités en présentiel. La salle Claude Champagne sert à tous les domaines d'activité et pas seulement l'interprétation. On a un festival Ultrason, par exemple, qui a lieu à 2 fois par année, qui utilise la salle Claude Champagne justement pour la diffusion d'œuvres. Alors là, ça fait partie des installations qui sont présentes. Donc, pour pouvoir voir et avoir accès à ces événements-là, allez visiter la page Facebook. On a fait un virage vers l'audiovisuel, donc il y a beaucoup de diffusions live qui existent. Mais on a maintenu toutes nos activités, que ce soit l'orchestre, l'atelier d'opéra, les ultrasons, comme je viens de mentionner, et autres activités. On a aussi une page YouTube de la faculté de musique, une chaîne YouTube, pardon, avec énormément de vidéos. Donc, si vous voulez avoir une meilleure idée de qu'est-ce qu'on fait et la pluralité, disons, des approches à la faculté de musique, n'hésitez pas. Une page musique numérique, donc de la faculté de musique. Il y a aussi une page U2M musique à l'image. Et voilà. Et donc, ça ressemble à peu près à ce qu'on a sur les réseaux sociaux. J'aimerais peut-être profiter de l'occasion parce que, honnêtement, la présentation est beaucoup plus courte que je me l'imaginais. Je pensais que j'avais 45 minutes pour présenter l'ensemble. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas entrer dans les détails. Je préférais plutôt vous entendre, être capable de répondre à certaines questions. Mais je vous annonce en grande primeur, c'est qu'on va mettre sur pied un concours de composition pour les cégeps. Alors ça, on vient d'avoir le feu vert il y a seulement une journée, donc vous allez avoir des communications, je ne sais pas d'où vous provenez, mais quand même. Donc, en faisant une demande d'admission dans les programmes de composition, vous êtes automatiquement inscrit à ce concours et nous allons avoir 3 finalistes et les 3 finalistes vont avoir une bourse de bienvenue à la faculté de musique. Mais pas seulement ça, euh, on va aussi créer un événement au mois de mars cette année pour faire des lectures de ces œuvres-là associées avec des classes de maîtres. Ça veut dire que les 3 premiers prix vont être capables d'avoir aussi des classes de maîtres et 2 prix qui ne seront pas associés aux bourses pourront être lus aussi. Donc, en collaboration avec l'ensemble de musique contemporaine et Jean-Michel Lavoie. Et pour ceux en musique numérique, donc, on prévoit faire un dispositif de spatialisation sonore et donc, vous pourrez diffuser vos œuvres et d'avoir une classe de maths justement en diffusion de vos œuvres au mois de mars. Donc, c'est en grande primeur qu'on vous l'annonce. S'il y en a parmi vous qui n'étaient pas prêts à faire une demande d'admission, mais vous êtes au cégep et vous êtes intéressé, vous pourrez quand même vous inscrire et d'avoir la possibilité de faire partie, d'avoir cette lecture. J'oublie sûrement plein de choses, mais comme le temps court, attendez, j'essaie de penser. Ah oui, parlant de bourse aussi, c'est qu'à la faculté de musique, donc, on a des fonds philanthropiques. Il y a des fonds philanthropiques qui sont associés au secteur composition, création sonore avec quelques concours. Il y a aussi, bien évidemment, les subventions de recherche et de recherche-création de nos professeurs. Donc, on peut retrouver du financement intégré. Ça veut dire que tout dépendamment des projets, vous pouvez peut-être trouver des contrats même d'auxiliaires pour pouvoir assister vos professeurs justement et d'avoir un peu de financement lors de vos études, en plus des concours de bourses généraux qu'on trouve à la faculté de musique. Voilà, je pense qu'il y a des questions. Je vois que le chat est assez activé, donc je ne sais pas si on peut déjà répondre à certaines questions. Oui, donc merci beaucoup, Monsieur Michaud, pour cette belle présentation. Donc, on va prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Oui. Donc, une première question pour vous. Y a-t-il des événements ou des activités qui sont organisées pour les étudiants ou le public? Bon, comme j'ai mentionné sur la page Facebook, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez avoir l'information. Pandémie oblige, on ne peut pas annoncer une saison comme on le faisait par le passé, parce que normalement, on annonçait notre saison dès la rentrée. Alors là, maintenant, bien que ce soit prévu, on annonce environ quelques semaines d'avance, donc de voir sur la page Facebook. Pour l'instant, par contre, les activités ne sont pas ouvertes au public, mais comme on est une université, donc c'est un lieu de formation, les activités sont quand même, l'orchestre continue à jouer, comme j'ai mentionné. Il y a quand même des studios qui sont accessibles aux étudiants, mais certaines activités sont accessibles au public sur le web. Donc, à voir avec la page Facebook.
En fait, je viens juste de remarquer que j'ai un grand oubli. Je vais juste parler des Allez-y, admissions. allez-y. Ma faute, je passais en fait des liens web. Je vais juste revenir à ma présentation PowerPoint pour parler de date limite et aussi des conditions d'admission. Euh, les dates limites sont en général le 1er février et le 1er mars. Ça peut sembler loin, mais c'est demain essentiellement. Et pour composition et création sonore, pour les programmes longs, on parle d'un portfolio. Donc, c'est vraiment d'aller voir sur le site web de la faculté et puis vous allez voir qu'est-ce que vous devez soumettre. En général, on parle de partitions ou d'enregistrements pour composition. Donc, pour musique numérique, c'est plutôt des enregistrements pour composition instrumentale, mix, écriture, des partitions originales qui ont été créées avec des enregistrements, avec un curriculum vitae. Si vous vous inscrivez au programme court, il n'est pas nécessaire d'avoir un portfolio, si je ne m'abuse. C'est vraiment sur lettre de présentation seulement. Il y a également des tests de classement à passer. Donc, les tests de classement ne sont pas éliminatoires. C'est des tests qui ont lieu à la fin août, donc vraiment dès la rentrée, en dictée, en théorie et en écriture et analyse. Ça, c'est uniquement pour les programmes composition instrumentale, composition mixte et écriture, donc pas pour musique numérique à cette étape-là. Donc, j'avais oublié de le dire, mais je pense que c'est quand même assez important. Ce qui est important pour votre portfolio, c'est vraiment que ce soit des œuvres qui soient représentatives, le plus variées possible aussi. Ne mettez pas seulement une œuvre, mais d'essayer de démontrer qu'est-ce que vous avez fait comme travaux, que ce soit au cégep ou si vous provenez ou si vous avez de l'expérience professionnelle. Donc, voilà, c'était un petit oubli de ma part, je suis désolé. Excellent, aucun problème. On a une autre question pour vous. Quelle est la fréquence des sessions d'enregistrement? Des sessions d'enregistrement, vous voulez dire pour les événements? Si c'est pour les événements, ça varie. On essaye d'étaler ça aux 2, 3 semaines à peu près. Sinon, des sessions d'enregistrement, parce qu'en fait, c'est ça, on a des cours en enregistrement studio, on a plusieurs contextes où l'enregistrement est omniprésent dans nos pratiques. Alors là, je dirais que c'est assez variable. Donc, bien évidemment, l'enregistrement, surtout en musique numérique, fait partie de la pratique et on a énormément de cours qui touchent à cette discipline-là. Donc, Excellent, merci beaucoup. On va passer à une autre question. mhm. À quoi peut ressembler la charge de travail et d'études à la maison? Bon, mais ça, je pense que c'est pareil un peu pour toutes les études universitaires. Si on parle d'études à temps plein, ça n'exclut pas le fait que vous pouvez travailler à côté, bien évidemment, mais on s'entend que c'est quand même un programme d'études à temps plein. On parle de 15 crédits par trimestre, donc qui veut dire essentiellement 15 heures de cours. Et en général, on dit pour chaque heure de cours, il y a 2 à 3 heures au moins de travail à la maison. Donc, ça vous donne une idée. On parle quand même d'une quarantaine d'heures faciles par semaine pour pouvoir travailler. Cela dit, c'est pareil pour tout programme d'études à l'université qui se suivrait à temps plein. Excellent, merci. On a une autre question. Quel est le profil de l'étudiant type? Alors là, c'est très variable, mais je dirais que si on parle des étudiants de premier cycle, surtout dans certains programmes, encore une fois, je parle plutôt de composition mixte instrumentale et écriture. Alors, normalement, il y aurait eu un cégep en composition, donc qui aurait déjà une base avec des techniques d'écriture, que ce soit l'harmonie ou de l'analyse, etc. Cela dit, il y a quand même, si on prend les programmes en musique numérique, mais surtout les programmes courts, comme la mineure, ça peut être une excellente porte d'entrée à la faculté de musique pour pouvoir transférer à autre chose. Donc, on voit qu'il y a des gens qui reviennent, qui ont travaillé sur le marché du travail, par exemple, comme technicien son ou quoi que ce soit, et qui aimeraient vraiment avoir une formation solide et de parfaire leurs connaissances, qui viennent faire un programme court à l'Université de Montréal. Et là, je dirais que c'est ça, c'est là où est-ce qu'on a vraiment des parcours extrêmement éclectiques. Et puis, alors, vraiment, c'est ça, ça varie, mais je dirais qu'essentiellement, c'est normal d'avoir eu, en fait, et même essentiel d'avoir eu une formation au cégep en composition pour nos programmes. Super, merci. On a une autre question. À quoi peut ressembler l'horaire de l'étudiant? Ça aussi, c'est variable, mais pour la simple raison, c'est que contrairement à beaucoup de facultés ou départements à l'université, on est une université où il y a énormément d'enseignements en privé ou en très petits groupes. En fait, la musique, c'est un peu une des particularités de la musique. Donc,
Pour tout ce qui s'agit, par exemple, des cours de composition ou des cours de projet qu'on trouve en musique numérique, là, en fait, c'est un horaire à discuter avec le ou la professeur qui est assigné à ces cours-là, donc ça peut être variable. Mais sinon, on a néanmoins des cours magistraux ou des cours en grand groupe, là où est-ce que c'est un horaire fixe. Mais comme j'ai mentionné dans la précédente question, on parle de 15 heures, généralement d'heures contact, ce qui exclut tout le travail qui est par la suite. Et je veux dire, le meilleur cours de composition que j'ai eu, c'était mon premier. Je me rappelle quand j'étais au conservatoire, un vieux professeur russe qui m'a dit: «Composer, c'est comme se brosser les dents. Il faut se brosser les dents à tous les jours, sinon on pue de la gueule, mais c'est pareil pour la musique. Si on ne compose pas à tous les jours, notre musique pue de la gueule aussi.» C'est pareil, je veux dire. Désolé de l'analogie, mais en fait, il y a beaucoup de vérité là-dedans. C'est que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, il ne faut pas se le cacher. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir compositrices ou créateur sonore. Et donc, forcément, ça vient aussi avec le travail. Et puis, donc, là, on est là pour vous épauler. La bonne chose en composition, c'est qu'il y a quand même beaucoup du travail qui peut être fait dans vos studios personnels. On a l'équipement sur place si vous êtes intéressé par l'immersion sonore ou du travail de collaboration avec les interprètes. Même avec la pandémie, c'est possible de pouvoir le faire. C'est juste que c'est un peu plus réglementé, mais quand même. Mais c'est ça, ça demande un travail rigoureux, un travail quotidien. Puis honnêtement, c'est comme toute chose qui doit être bien faite, il faut travailler, tout simplement. Excellent, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Faut-il avoir un portfolio pour le bac en musique numérique? Pour le bac, oui. C'est nécessaire d'avoir un portfolio. Cela dit, comme j'ai mentionné dans mes présentations de programmes courts comme mineur, majeur et baccalauréat, si on voit qu'un portfolio n'est pas suffisant pour entrer au niveau bac ou est-ce qu'il y a un certain niveau, on pourrait faire une contre-offre dans un programme court qui vous permettrait de développer ou de bâtir ce portfolio-là en étant dans notre programme et ne pas être pénalisé dans la durée de vos études pour pouvoir entrer au bac par la suite. Donc, à quelque part, cette mineure-là devient un peu comme un test. Si ça fonctionne bien, tant mieux, vous pouvez passer au bac. Si ça passe plus ou moins bien, ou si vous ne vous sentez pas à votre place, tout simplement, parce que je veux dire, on peut donner toute l'information qu'il faut, il n'y a rien comme le vivre. Alors, au moins, vous avez votre mineur que vous pourrez combiner aussi avec quelque chose d'autre. Mais oui, en fait, le portfolio pour les programmes longs, quand je dis programme long, je dis baccalauréat, pas les programmes courts comme mineur majeur, c'est nécessaire dans nos programmes, effectivement. Excellent. On a reçu une autre question. Est-ce que l'instrumentation orchestrale est abordée dans le programme d'études? Il est abordé, en fait, c'est des cours qui sont offerts dans tous les programmes musique numérique compris que vous pouvez suivre, à condition d'avoir des préalables et tout. Mais c'est à la base même de la formation en composition, en tout cas instrumentale, composition mixte en écriture. Donc, non seulement il y a un cours d'instrumentation, il y en a 4. Il y a un cours d'instrumentation, un cours d'orchestration par section, un cours d'orchestration symphonique 1 et 2 offerts dans les programmes. Ils ne sont pas tous obligatoires. Si vous êtes passionné d'orchestration, vous avez l'embarras du choix pour les cours, mais je dirais qu'ils font partie quand même des cursus obligatoires en écriture, en composition instrumentale et en composition mixte. Super, merci beaucoup. Alors, on a une autre question, pardon. Euh, Je vous dirais avez aussi, peut-être pour ajouter quand même aussi, j'ai présenté qu'il y avait 650 étudiants et que c'était un écosystème et qu'on est quand même une faculté qui collabore secteur et entre secteurs. Et c'est la beauté aussi dans des cours d'orchestration ou d'instrumentation de pouvoir collaborer avec des interprètes. Donc, c'est bien beau de connaître les choses en théorie, d'avoir des enregistrements, mais d'avoir un interprète présent en classe qui présente son instrument ou des combinatoires ou dans le cadre de résidences, parce qu'on a plusieurs résidences pour les étudiants en composition, des lectures avec l'Orchestre de l'Université de Montréal de vos œuvres, l'ensemble de musique contemporaine et plusieurs ensembles en résidence. Donc, non seulement on a les cours sur le plan théorique, mais vous pouvez appliquer cette théorie-là en pratique et il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre comme compositrice ou comme compositeur. super, merci. On a reçu une autre question. Vous avez mentionné la composition pour films, jeux vidéo. Est-ce que, est-ce que vous pourriez clarifier quel programme serait favorisé pour aller dans cette direction? Bon, déjà pour vous dire, parce que je ne parle pas beaucoup des cycles supérieurs, puis c'est quand même une des très grandes, c'est une réalité qu'on a à la faculté de musique, c'est qu'on a un secteur composition et création sonore particulièrement actif au cycle supérieur. Et on a une maîtrise qui est particulière à la faculté de musique qui s'appelle INMIX, qui est vraiment le International Music for Screen. Donc, c'est un programme de maîtrise avec 3 autres institutions en Europe. Et en fait, c'était même un projet pilote à l'Université de Montréal lors de sa création et qui est vraiment pour la musique à l'écran en collaboration avec le milieu professionnel, où est-ce que vous devez faire une année dans une institution et une année obligatoirement dans une autre. Donc là, en période de pandémie, c'est un peu plus difficile, mais sachez que le programme existe. Cela dit,
Même si on n'a pas un programme musique à l'image, euh, on a des programmes qui vous ouvrent énormément l'esprit, hein. Et puis, sachez, on pourrait avoir un programme musique à l'image, je dirais, qui nous empêcherait de l'avoir parce qu'on a beaucoup de cours, en fait, qui sont très, très, très ciblés. Par exemple, musique de création pour jeux vidéo, où est-ce que vous avez carrément un projet à créer comme si vous étiez dans l'industrie. On a un professeur invité, François-Xavier Dupas, qui enseigne aussi dans le cadre de la maîtrise, qui offre des cours. On est aussi en réflexion de préparation d'ateliers de composition à l'image éventuellement. Mais je dirais que tout programme, même de niveau bac, pourrait mener à une carrière comme ça, que ce soit de la composition instrumentale, de la composition mixte, en musique numérique ou en écriture. Mais il n'y a pas de programme qui va vous dire, vous allez composer dans le style de un grand compositeur en musique de film. Puis honnêtement, ce qui est intéressant dans l'industrie, c'est comment vous pouvez vous démarquer. Comme j'ai dit, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Et puis, je dirais que tous nos programmes maintenant en composition, création sonore, je veux dire, ça enlève les œillères complètement et ça nous permet de penser autrement. Donc, les combinatoires, comme j'ai mentionné, mineur, musique numérique, majeur, écriture, ou le contraire, mineur, écriture, majeur, musique numérique. Ça dépend de vos ambitions. Est-ce que vous êtes intéressé plus par le design sonore ou plus par la composition instrumentale? Euh, Encore une fois, l'important, c'est que si vous entrez à la faculté de musique, c'est que sachez qu'il n'y a pas un de nos programmes qui est comme un contrat de mariage. C'est beaucoup plus facile de pouvoir changer et de changer d'un programme à l'autre sans être pénalisé. Et l'important, c'est de cogner à la porte des responsables de programme pour demander de l'aide, de dire, c'est ça que je vois comme plan de carrière, j'ai suivi tel et tel cours. Quel cours vous me proposez pour arriver à ces buts-là? Parce qu'on a des blocs obligatoires, mais on a énormément de blocs à options et c'est là où est-ce que ça se passe pour pouvoir créer vos programmes sur mesure. Et puis ça, je dirais que c'est commun à tous nos programmes en composition, création sonore. Donc voilà, je ne sais pas, c'est une très grande réponse, mais il n'y a pas de réponse oui-non à votre question. Sachez juste que vous êtes préparé et qu'on a énormément de diplômés de premier cycle aussi qui travaillent, qui ont travaillé ou qui travaillent à Ubisoft ou sur des projets vraiment qui sont reconnus à l'échelle internationale. Là. Ça, c'est normal. Super, merci beaucoup. On a peut-être le temps de répondre à deux autres petites questions. Quels sont les critères d'évaluation les plus importants pour avoir un bon portfolio? Bon, bien évidemment, le bon portfolio, si vous avez été encadré un peu en composition, ça aide parce que, ben, c'est des détails, mais je veux dire, comme on dit en anglais, the devil is in the details. Une partition où est-ce qu'on voit aussi qu'il y a tous les détails, que ce soit des nuances, des techniques de jeu, qu'il n'y a pas d'erreur, justement, d'orchestration trop grave, qu'on voit aussi qu'il y a un souci, en fait, on le ressent aussi quand un étudiante ou un étudiant a vraiment une curiosité pour avoir une culture générale musicale. Je ne parle pas juste en musique contemporaine, en musique expérimentale ou quoi que ce soit, mais ça se voit tout de suite dans un portfolio quand quelqu'un a cette curiosité-là. Puis, il ne faut pas se le cacher. Sans cette curiosité-là, ça ne marchera pas, en fait. Si on est dans un travail de création, il faut avoir cette curiosité-là et avoir cette verve. Et ça, on le voit dans un portfolio. Donc, si vous êtes encore à travailler votre portfolio, je vous dirais écoutez énormément de musique. Écoutez des musiques que vous ne penseriez pas écouter par le passé. Ne vous fiez pas juste à vos goûts. Écoutez les trucs que vous n'aimez pas, mais comprenez pourquoi vous n'aimez pas les trucs. Et aussi, fouillez pour des partitions si vous êtes plutôt instrumental, écriture et composition mixte. Regardez qu'est-ce qui existe. Regardez même au niveau de l'histoire de la musique, qu'est-ce qui se fait de plus récent et de voir c'est quoi en fait les normes de qualité au niveau de présentation des travaux. Il suffit juste de demander à monsieur ou madame Google composition électroacoustique et regardez qu'est-ce que la chaîne YouTube va vous donner et puis vous allez voir c'est quoi le niveau de qualité. La barre est très haute, mais cela dit, la porte d'entrée est quand même accessible à la faculté de musique. On va vous amener vers cette barre haute là. Donc, le portfolio qui soit le plus diversifié et qui démontre à quelque part cette curiosité-là, cette originalité qu'on va espérer vraiment développer avec vous dans le cadre de nos cours. Génial, merci beaucoup. On a une autre petite question. Je suis intéressée par le bac en interprétation jazz, mais aussi au bac en composition musique numérique. Quel chemin me conseilleriez-vous de prendre dans cette situation?
Bon, c'est sûr que comme j'ai mentionné, un bac, c'est du temps plein. Donc, faire un double bac n'est nullement recommandé, surtout que même dans nos bacs, on a des bacs de 3 ans au Québec. C'est une particularité, hein. Normalement, les bacs sont de 4 ans en Amérique du Nord. Et il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de faire un bac en 4 ans parce qu'ils préfèrent avoir le temps de faire leur cours. Donc, c'est vraiment à prendre, vous devez prendre ça au sérieux. Cela dit, dans les combinatoires de programmes courts, vous auriez peut-être une option. Par exemple, il existe une majeure de composition arrangement jazz. Vous pourriez faire cette majeure-là, ou est-ce qu'il y a quand même une part d'interprétation aussi qui est intégrée, et le combiner avec une mineure en musique numérique. Ça serait une possibilité. Ça serait une possibilité à envisager dans votre cas. Super. Bien, merci énormément, Monsieur Michaud, pour cette belle présentation. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci beaucoup. À bientôt. Je veux dire quand même le mot de la fin, je suis désolé. Oui, oui, N'hésitez oui, pas, allez-y. si vous avez d'autres questions, n'hésitez absolument pas d'écrire aux responsables de programme d'ici le 1er février si vous avez des questions très spécifiques. On est là pour vous aider, donc à vos claviers et écrivez-nous.